au cours du mois de juin à Charléty. En pancrace, sur une cinquantaine d'inscrits cette année, de Lionel Menunga continue de donner une impulsion décisive à la discipline. Une nouvelle affiliation a été prise dans une fédération agrémentée d'État et les athlètes ne prendront part aux compétitions qu'en 2011, après une préparation adéquate. En taekwondo, discipline olympique, l'élan fourni par Julien Fourtanier permet les résultats suivants. L'escrime, les effectifs sont de progression très légère. L'année sportive, comme d'habitude à l'escrime, fut un très bon cru. À l'épée dame senior, notre équipe première prend la médaille de bronze élite au championnat de France en titre. Composée d'Amélie Cazé, championne du monde et d'Europe de pentathlon moderne, Marie-Florence Kanda Samy, double championne de France 2009 et 2010 au National 2, Ophélie Morandin-Mélonio, déjà championne de France en 2000, et Lucie Perrier. À l'épée homme, l'équipe première termine 11e et devra repasser par les repêchages pour réintégrer l'élite. Chez les jeunes, des excellents résultats, comme d'habitude. Judo, effectif en baisse, je parle de l'année 2009-2010, 2010-2011, sera un autre cru, d'effectifs en baisse passant de 187 à 159 adhérents et 2 pratiquants loisirs. Signalons tout de même que la section judo est essentiellement enfant et très peu compétition. Et à signaler que la section a organisé un stage de judo en Thaïlande au mois de février avec la participation de 13 adolescents du PUC Judo. Football, 712 adhérents en compétition avec une baisse importante par rapport à la saison précédente. Signalons tout de même que la baisse du nombre d'adhérents est bien moindre que celle des clubs parisiens parce que nous sommes de moins 13,5%, alors que les clubs parisiens sont à moins 17%. La section football est un des clubs qui intègre le plus de licenciés en France, y compris chez les féminines, et ça c'est une constante depuis 10 ans. 3 axes principaux pour cette section: formation, pré-compétition et compétition. Une école de football de 6 à 12 ans, labellisée par la FFF depuis 2004. Une activité sportive exercée sur 5 sites, 31 équipes de compétition, U9 de poussins aux super vétérans, plus de 45 ans. Une équipe U17 qui a été sacrée super lauréate du challenge de la sportivité et de la courtoisie. Un challenge qui est donc sur la région Île-de-France. Et donc cette catégorie est récompensée pour la 3e fois en 4 ans. N'oublions pas l'équipe senior réserve qui, elle aussi, est sacrée 2e au championnat du fair play du district du Val-de-Marne. Et surtout, toutes nos félicitations à notre conseiller pédagogique Paul Philippi, qui était distingué au prix national du fair play lors de la cérémonie Les Iris du sport pour sa remarquable carrière d'éducateur et d'enseignant. Floorball, un effectif en légère décrue. Le PUC 1 est vice-champion de division 1. Bonne année avec un groupe sans star et avec la moitié de l'effectif formé au club depuis 5 ans. Signalons que Jason Ravizovic a été élu meilleur gardien. Le PUC 2 est abandonné de la division 2, donc il est 8e sur 9. Année difficile mais logique puisque l'équipe est mixte, dans un championnat mixte. Frisbee Ultimate, 101 adhérents contre 109 la saison précédente et 2 pratiquants en loisirs. 41 équipes ont présenté le club tout au long de l'année, 10 compétitions fédérales, 18 tournois non fédéraux, dont 7 à l'étranger. Et ces différentes compétitions ont eu lieu sur 3 surfaces, herbe, salle, plage. Et dans 3 compétitions, mixtes, open et féminines. 114 personnes, 42 filles, 71 garçons, ont porté au moins une fois en compétition les couleurs du PUC en 2009-2010. Handball. Effectif une nouvelle fois en hausse. 300 adhérents en compétition contre 265 la saison précédente. Section uniquement compétition. 13 équipes ont été engagées dans les compétitions de niveau départemental, régional, avec des fortunes diverses. Chaque année, le fonctionnement de section a été très pénalisé par la multiplicité des sites sur lesquels nous avons évolué. Senior masculin, champion d'honneur région, finaliste de la Coupe de Paris. Senior 1 féminine, 5e de la poule en pré-national. Et les moins de 18 ans masculins, premier championnat de Paris. Rugby, effectif en baisse. 553 pratiquants contre 601 la saison précédente. Alors de nombreux résultats sportifs. L'équipe première senior a connu un championnat assez moyen en Fédéral 2 et s'est maintenu, je crois me rappeler, à la dernière, lors du dernier match, in extremis. Les jeunes, comme d'habitude, des excellents résultats pour les équipes de jeunes. Les cadets terminent premiers de leur poule de brassage. Les cadets teulières, premiers de leur poule de brassage. Les juniors balandrades, déception. L'école de rugby, qui a toujours été très très forte au PUC, excellents résultats. Les minimes, les benjamins et les petits, excellents résultats également. Roller skating, 106 adhérents en légère baisse par rapport à la saison précédente. Groupe compétition, vitesse acrobatique et descente. Groupe loisirs, initiation parents-enfants. Groupe enfants, les frelons. Qui a un effectif quasi constant, 10 cette année contre 12 la saison précédente. Petite section, donc petit stage d'entraînement de ski alpin organisé à Noël. Participation pourtant très active à des courses FFS et
Alain Brouard, très belle prestation, qui décroche un titre de champion de France en slalom géant catégorie senior, des moniteurs bénévoles. Squash, 311 adhérents en légère baisse. 5 équipes engagées. L'équipe de filles se maintient en première division avec un esprit pulsiste et sportif qui fait honneur à la section squash et au PUC. Bien que méritante, l'équipe première quitte la première division et va perdre 2 ou 3 bons joueurs. Mais, je vous rassure, le maillot violet de haut niveau reste au PUC. L'équipe 2 se maintient en deuxième division. Et surtout, Daniel Montel est champion de France vétéran. La formation pendant toute cette saison, l'entraînement des joueurs et de compétition est assuré avec talent par Johan Bouquet. L'école de squash dirigée par notre fidèle José Gomez a, comme chaque année, fait le plein dès son ouverture. Et surtout, l'Open de squash qui fera une nouvelle fois rayonner le PUC au niveau national en organisant le 27e Open de squash qui aura lieu donc en janvier 2011. Tennis. Pour la saison 2009-2010, une explosion d'adhérents, 1035 contre 978. 10 équipes engagées, plus grand nombre d'équipes engagées dans un club parisien. L'équipe première féminine termine 4e en National 4 et se maintient. L'équipe première termine 5e de sa poule et descend en pré-national. Des jeunes, 10 équipes au championnat de Paris. Et signalons tout de même que en 15-16 garçons, les 15-16 garçons sont champions de Paris en deuxième division. Alors on a marqué en triomphant le Lagardère Paris Racing. En individuel, Myriam Bedoui est demi-finaliste au championnat de Paris en 11-12 ans. À noter que le PUC est 7e club parisien au Trophée Perrier. Un classement qui recense l'ensemble des résultats individuels, jeunes et adultes, lors des championnats de ligue. Activité loisirs, aquatique. 404 pratiquants en très forte baisse. Badminton, 71 adhérents, 130, c'est une baisse terrible de pratiquants. Carte midi, 32 adhérents en 2009-2010 contre 55. La carte midi, je vous le rappelle, est une offre proposée par une entreprise. Danse, 971 pratiquants contre 1134. Tous les cours de danse proposés ont accueilli au moins 15 personnes, mais certains cours étaient très surchargés entre début novembre et mi-décembre. Donc les professeurs ont dû travailler en sous-groupe, en alliant patience, pédagogie, écoute et bonne humeur. Échec. 13 adhérents en compétition et 8 en loisirs. École multisport, natation et stage multisport. Avec plus de 370 adhérents répartis sur l'école multisport et l'école natation, la section a augmenté ses effectifs de 20 adhérents par rapport à la saison 2008-2009. Toutefois, malheureusement, nous avons été la limite d'accueil sur les mercredis des enfants de 3 à 17 ans. Une très bonne année pour les stages sont bien déroulés avec plus de 400 stagiaires accueillis et, alors ça, il faut quand même le dire, le palmarès du plus jeune pulsiste, 2 ans, 3 quarts. Forme, 1189 adhérents. Là, on a quand même une grosse perte de pratiquants à la section forme. Des activités présentées, stretching, dimanche pleine forme, gym et compagnie, parce qu'il y a beaucoup de gym, il y a gym 12, gym muscu, pilates, yoga et surtout abdos fessiers, souffrent terriblement de la qualité des installations. Volley, bilan sportif catastrophique, puisque nous sommes passés de 93 adhérents à 23 adhérents. Parachutisme, 69 adhérents en 2009-2010 contre 81 en 2008-2009. L'activité parachutisme est assurée par la SPU, Association Loi 1901, en partenariat avec notre club. Bon, en conclusion, on peut dire qu'effectivement les sections rugby, athlétisme, squash, tennis, escrime et baseball existent au niveau national et parfois tutoient l'élite. Elles sont partie prenante de compétitions de premier ordre, des sports par contre d'exposition médiatique moindre, tels que l'ultimate, le floorball, le roller, la boxe française et les combats. Faut pas l'oublier, parce que les sections, effectivement, qui sont pas à exposition médiatique énorme, font tout aussi briller notre violette au plus haut niveau. Pour des sports comme le football, le handball, le basket, nous sommes dans un sport concurrentiel et on a du mal à exister au plus haut niveau. Et on ne peut prétendre qu'à un niveau régional. Mais je pense que, de toute façon, au niveau régional et à de la formation, je pense que ces sections-là ont intégré ce paramètre. Pour toutes les sections et pour toutes les sections qui nous ont répondu, il y a effectivement ce problème de moyens financiers. Elles disposent de moyens financiers réduits et pour conserver leur place au plus haut niveau, elles doivent travailler sur la formation. Je pense qu'on ne peut pas s'en plaindre. Nos valeurs, elles sont axées sur l'homme, sur le respect de l'autre, sur le sportif, sur le respect, sur le vecteur d'éducation. Pour cela, pour qu'on conserve notre place, il faut effectivement qu'on regarde notre identité, il faut qu'on fasse aimer, que chacun ait un sentiment fort d'appartenance, que chacun sache, connaisse et apprécie l'autre.
On a un gros travail là-dessus à accomplir. Il faut que l'éclatement est terriblement préjudiciable. Donc, il faudrait qu'effectivement on se croise plus. Mais ça, c'est un vœu peut-être pas pieux, mais c'est un vœu, c'est un souhait. Il faudrait qu'on tende effectivement sur une plus grande proximité. Mais ça, on est éclaté. Et tant qu'on n'aura pas un Charléty à nous-mêmes, pour 100% de nos activités, on ne le pourra pas. Enfin bon. Les résultats. Est élu donc Gérard Bourguillot, 148 voix. Vincent Regard, deuxième, 137 voix. Troisième, Pierrick Chatron-Michaud, 129 voix. Quatrième, William Bourdex, 120 voix. Cinquième, Gabriel Rosenthal, 113 voix. Sixième, Théodore Aslamadzidis, 88 voix. Ces 6 personnes sont donc élues.